Dans ce deuxième Flosstube, je vais vous présenter des projets terminés en point de croix, en broderie traditionnelle et en broderie perlée / crochet de Lunéville. Il y aura aussi des créations personnelles, quelques anciens projets de broderie traditionnelle. Enfin voilà, ce sera très diversifié et j'espère que cette vidéo vous plaira. Avant de commencer à vous présenter mes projets, je voulais remercier vraiment très chaleureusement toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont commenté, qui m'ont laissé des messages extrêmement sympathiques, qui m'ont fait vraiment chaud au cœur. Et ça donne vraiment beaucoup de sens à la démarche de partager ces projets en broderie. Voilà, à nouveau, merci beaucoup. Ça donne beaucoup de motivation et d'envie pour en faire d'autres et pour continuer. On attaque? Alors, premier projet, numéro 1. Chaque jour ne peut pas être bon, mais il y a du bon dans chaque jour. Donc c'est un point de croix de la créatrice Emma Congdon, Stitchrovia. Je pense que c'est Cross Stitch for the Soul, le titre de l'ouvrage dans lequel j'ai trouvé ce modèle. Et voici le projet. Je vous le rapproche. Il y a sûrement des erreurs, hein, vous savez. Franchement. Le travail typographique est sublime. Vraiment. Je vais vous faire comme dans ma dernière vidéo, des gros plans, comme ça vous verrez les détails du projet. Ce projet-là, je l'ai fait il y a... alors, ce projet-là, je l'ai fait, je pense, en 2023, fin d'année 2023. C'était une période un peu compliquée pour moi. Je me souviens que j'avais été arrêtée. Et pour occuper mes journées, j'avais pris ce projet-là, je n'avais fait que celui-là. Donc, je pense que j'ai dû le faire en 3 semaines, parce que je crois que c'est le temps qui avait duré mon arrêt. Et il m'avait fait beaucoup de bien, que ce soit dans sa réalisation comme dans le message que la créatrice a voulu transmettre. Et je trouve que c'est... J'avais dit que je l'accrocherais dans quelque part, je ne l'ai toujours pas fait, mais je pense que là, étant donné que je l'ai sorti, je ne le rangerai pas et je vais aller très rapidement trouver un beau cadre pour l'accrocher chez moi parce que je trouve que c'est un message important à se dire. Je ferai un focus sur cette partie-là, mais je trouve que la partie du mot « good » est sublime. La typographie avec les empattements est très bien dessinée. Les couleurs choisies, c'est un excellent travail typographique sur ce modèle et c'est vraiment ce qui fait vraiment la spécificité de Stitchrovia. J'en parle beaucoup, je vais encore vous montrer beaucoup de projets parce que j'en ai 4 à vous montrer aujourd'hui, de projets de Stitchrovia, mais vraiment elle est excellente dans ce qui est des choix des couleurs, dans ce qui est de l'agencement typographique et aussi je trouve dans les messages transmis. Parce que, voilà, c'est pas... il y a quand même une intention derrière. Donc je trouve que, ouais, c'est vraiment pour ça que j'adore cette créatrice, quoi. Je viens de tilter. Le deuxième projet que j'ai sous la main, c'est... moi, je ne participe jamais à rien, parce que je suis une rabat-joie, hein. Voilà, c'est moi, la rabat-joie. Mais... sans le savoir, et peut-être même avec un esprit de prédiction, je participe malgré tout aux Salles des Merveilles de Sophie Passionnément. Mais est-ce que c'est utile de le préciser? Je ne pense pas. Désolée, je regarde encore un peu parce que le narcissisme fait partie de l'être humain et que aussi on vérifie s'il n'y a pas trop de transpiration, parce que, comme vous le savez, je ne sais pas s'il y a une sorte d'omerta en France, mais il fait très chaud en ce moment, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Beaucoup de second degré dans cet environnement. Oula, pardon. Donc, il y a quelques années, pareil, j'avais commandé, alors ça c'était un kit, j'achète jamais de kit, hein. C'est lourd, c'est vraiment pas mon truc, mais le modèle était tellement beau que j'ai fait une entorse à mes grands principes. Et voici le modèle. Et c'est une illustratrice qui avait réalisé
qui a fait une série d'illustrations. Je crois qu'il y a Alice au Pays des Merveilles, il y a peut-être Blanche-Neige, et je crois qu'il y a Réponse. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais il me semble qu'elle avait fait plusieurs illustrations dans cet esprit-là, et ils ont été, en tout cas Alice, tout au moins, a été déployée en modèle de point de croix. Donc, voilà où j'en suis. Je vous le rapproche. Attention. Et ce modèle, je n'y touche plus. Parce que, de une, la toile est bleue et on se sait tous, c'est pas pratique visuellement, c'est pas confortable. Et deuxième chose, c'est un modèle, en fait, qui est très chouette parce que il y a plein de couleurs, ça pétille, mais de faire, de défaire, de refaire des aiguillés pour 4 croix. Ah oui, je suis une feignasse, hein, je suis la feignasse du point de croix. Hein. Je déteste ça, j'aime quand c'est facile. Voilà. C'est ça, c'est tout moi. J'aime la facilité. Non, blague à part, à l'époque où je le brodais, ça m'agaçait en fait de tout le temps changer les couleurs. Donc c'est sûrement pour ça que j'ai pas continué. Mais en fait, pareil, un peu comme Stitch Rovial, Everyday May Not Be Good, etc. J'ai vraiment très envie de le reprendre. Donc pareil, pour Sophie, c'est pour toi. Je vais reprendre mon Alice, qui est très jolie. Et au moins, c'est une participation aux Salles des Merveilles. Voilà. C'est pas moi qui fais les règles, hein. C'est Sophie. Hein. C'est Sophie qui l'a dit. Salle des Merveilles, Alice. C'est parti. Numéro 3. Numéro 3. Attention. Stitch Rovia, Emma Congdon. Ça, c'est un modèle que j'ai trouvé sur sa boutique Etsy et que j'aime beaucoup. En même temps, est-ce que vous choisissez des modèles que vous n'aimez pas? You never know, dear, how much I love you. Je vous le rapproche. Mais pareil, je vous ferai des gros plans. C'est l'un des seuls projets que j'ai pu réaliser sur de l'étamine. En fait, ma belle-mère qui faisait beaucoup de points de croix c'est un peu ça, il y a beaucoup de transmission, je pense, dans l'univers du point de croix, surtout des générations un peu plus autour de 30-40 ans. On récupère pas mal de matériel de nos parents, grands-parents, etc. Et elle m'avait transmis pas mal de toiles, dont cette toile rose en étamine. Étamine, je ne sais pas combien. Et je trouvais que ça allait parfaitement avec ça. Donc c'est un projet que j'ai terminé il y a pas mal de temps. Je pense que 2024, ça a été un peu mon année point de croix, en fait. J'ai vraiment fait beaucoup de points de croix. Et ce projet-là, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, écoutez, mis à part l'encadré, j'en sais rien. Mais si vous avez des idées... Oui, c'est un prétexte pour vous faire laisser des commentaires. Oui, tout à fait. Mais blague à part, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Parce que franchement, mis à part l'encadré, j'ai pas d'autre idée. Donc, à vous de jouer. Alors, attention. Attention. Ça, je vais vous présenter un projet dont je suis très attachée. Là, on va parler de crochet de Lunéville. Je pratique plusieurs techniques de broderie. Le point de croix, la broderie traditionnelle, la broderie perlée et le crochet de Lunéville. Donc le crochet de Lunéville, je vous ferai un insert. Comme un crochet en fait, un crochet pour faire du crochet. Sauf que c'est une toute petite aiguille et vous travaillez sur une toile d'organza en règle générale. Et c'est une technique pour enfiler des paillettes et des perles très rapidement. J'aime beaucoup Beyoncé, j'aime absolument sa musique, ses tenues de scène.
que ce soit pour ses concerts ou pour ses clips. Et je vous mettrai quelques images ou des vidéos, je ne sais pas si ça peut passer au niveau YouTube, donc ce sera au montage que je le saurai et que vous allez vous en rendre compte maintenant. Mais en 2018, Beyoncé a fait Coachella. Ses danseurs, ses musiciens et elle-même portaient un sweatshirt avec un symbole, vous savez, comme alpha, bêta, oméga. Ce sont des noms des fraternités étudiantes. Et je le trouvais très très joli. Et j'ai eu très envie de le refaire. Surtout qu'avec les techniques que j'ai pu apprendre au crochet de Lunéville et en broderie or, j'avais entre guillemets tous les outils pour pouvoir le réaliser. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voici la bête. Ça me fait plaisir parce que en fait là j'ai la ring light en face. Du coup les paillettes vivent et c'est superbe. Désolée, hein, je m'amuse un peu. Mais je trouve ça vraiment très très beau. Ça me... Voilà. Alors c'est un projet qui a pris beaucoup de temps. Mais c'est pas grave. C'est un projet dont je ne ferai rien. Peut-être le mettre dans un cadre et le mettre dans mon atelier, mais j'en sais rien. En fait, ce qu'il faut aussi savoir avec ma façon de faire, c'est que je réalise surtout pour le plaisir de faire. La finalité, j'aime terminer. Par contre, j'aime terminer les choses. J'aime pas quand... j'en ai quand même quelques-uns, hein, comme tout le monde. Hein. Mais j'aime... voilà, je suis pas monoprojet, mais je suis pas non plus... multi en cours XXL quoi. J'aime bien avoir quelques projets en cours et tourner, mais de les voir foncièrement avancer et de terminer voilà, dans l'année, hein, un minimum. Donc voilà, ce projet-là, j'ai adoré le réaliser. C'était une façon un petit peu... Donc ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est le créateur Olivier Roustin pour Balmain qui a réalisé cette collection. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, ce motif-là, enfin ce sweatshirt-là, il est décliné en deux couleurs, en rose et en jaune, parce qu'à Coachella, il y avait 2 jours. Un jour, elle a porté le jaune, un jour, elle a porté le rose. Et du coup, ils ont fait une commercialisation de ce modèle, et à cette époque-là, vous pouviez l'acheter. Alors, c'était du Balmain, hein, donc c'était pas un sweatshirt H&M à 25 €, quoi. Mais il y a eu une opération commerciale sur ce projet-là, sur cette broderie-là. Et en fait, ce qui me tenait aussi à cœur dans ce projet-là, c'était de se dire, voilà, la broderie, c'est pas uniquement des choses classiques, c'est pas uniquement des choses primitives, c'est pas uniquement du point de croix, c'est pas uniquement de la broderie blanche, c'est pas uniquement de la broderie anglaise, c'est aussi des projets contemporains portés par... des artistes du moment. Donc ouais, je vous le remonte parce que je l'adore, mais c'est vraiment un projet que j'ai adoré faire. Alors, pour info, ça c'est une doublure que j'ai payée vraiment peu cher, mais la couleur la texture et la couleur se rapprochaient vraiment du modèle porté par Beyoncé. Donc voilà. Prochain projet, on revient au point de croix. Devinez de quelle créatrice on va parler. On va encore parler de Emma Congdon, Stitch revient. With enough coffee, anything is possible. Alors, j'ai tenté une mise en valeur, mais je suis pas tout à fait satisfaite. Honnêtement, ouais. Je crois que c'est le premier point de croix que j'ai réalisé. Parce que, je le vois là, il y a des endroits où je suis en 2 fils, et comme ça ne me plaisait pas, je suis passée en 3 fils. Et à cette époque-là, j'avais pas encore conscientisé que on pouvait défaire,
Mais apparemment, voilà. Et il y a plein d'erreurs, il y a plein de... Non, c'est pas le point de croix le plus abouti que j'ai pu faire, mais je l'aime beaucoup. Et ça me dérange pas qu'il soit pas parfait. Donc la finition, j'ai pris... chez Cézanne, parfois, vous avez des petits goodies. Là, c'était un petit foulard. Et je trouvais qu'au niveau des motifs, je vous le rapproche, au niveau des couleurs, on n'était pas trop mal, quoi, avec le projet. Donc voilà. Je comptais le mettre sous cadre ou j'en sais rien. De toute façon, moi, les projets de broderie comme ça, en général, surtout quand c'est... Vous voyez, il y a quand même beaucoup de broderies où il y a du texte, où le projet se prête vraiment à l'encadrement. Je m'étais dit que ouais, je l'encadrerais peut-être. Bon, après, j'ai fait une petite finition avec du ruban. Ça fonctionne, hein, franchement, ça fonctionne bien. Hein. Il y a du Vichy, du orange, enfin, c'est cohérent. C'est très cohérent. Je vais vous parler d'un duo que je fais avec Julia de la chaîne Rose Cocon. Coucou. C'est le deuxième duo qu'on fait ensemble. Le premier, c'était Cherry Hill Stitchery. Vous savez, la petite citrouille. Je pense qu'on aime bien faire des citrouilles en fait avec Julia, parce que là, il s'agit encore de citrouilles. Et c'est un modèle de Teresa Kogut. C'est le Halloween Sampler, il me semble, que l'on effectue ensemble avec Julia. Je vous aurais sûrement mis le modèle. Voici là où j'en suis. Pareil, j'ai fait quelques erreurs. Mais je pense que vous avez compris que les erreurs, pour moi, c'est... mis à part si ça défigure la broderie, pour le point de croix, je n'en fais pas une maladie, si vous voulez. Allez, je vais vous le dire, je fais ça sur ça doit être une vintage mocha, je pense. J'ai acheté que ça, donc c'est possible. En tout cas, c'est un projet que j'adore. En règle générale, je suis pas très modèle d'Halloween. C'est pas une fête qui m'intéresse plus que ça. Mais Teresa Kogut, j'adore son travail. Et ce modèle-là, eh ben, il me plaît bien. Il me plaît bien. C'est ce que je vous expliquais sur le modèle de la semaine dernière avec le Come to the Garden, où il y a vraiment pas mal de petits éléments. Pris à part sont très sympas à faire, il y a une diversité, une variété, et il y a du bloc sans être trop lourd. Mis à part cette citrouille-là, qui m'a bien saoulée, je me souviens que j'en avais vraiment ras-le-bol, mais bon, c'est comme ça, hein. Mais ouais, pareil, celui-là aussi, il me donne vraiment envie de le reprendre. Je pense que quand la météo me permettra, enfin en tout cas la météo n'en empêche pas, mais disons que quand la météo inspirera Halloween, je me remettrai dessus. Mais j'ai tellement envie de faire de choses que on ne peut pas être partout. Mais en tout cas, c'est un projet que j'aime beaucoup. Je crois que Julia, elle est partie de l'autre côté. Elle était partie de l'autre côté. Et je me souviens qu'elle avait, comme elle fait pratiquement tous ses projets, elle avait fait des changements que je trouve vraiment malins. Et elle avait fait les petites marguerites avec un orangé plus tournesol. Elle avait fait des changements de couleurs. Et je trouve que c'est vraiment chouette. J'étais en train de m'interroger sur le fait que est-ce que je ferais pas la même chose, parce que je n'ai pas de personnalité, hein, vous le savez. Mais au final, ce que j'aime bien aussi sur ce modèle-là, c'est qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Et ça renforce le côté vintage. Donc non, je vais rester sur ce que j'ai commencé, je ne vais pas défaire. Mais ouais, il me plaît bien.
Je le reprendrai très certainement cet automne. Alors là, on repart sur les projets fantômes, c'est-à-dire que les projets que je n'ai plus entre les mains. Donc je vais aller assez rapidement parce que c'est compliqué de parler de quelque chose qu'on n'a pas entre les mains, mais toujours avec la même tatoueuse dont je vous ai parlé la semaine dernière, Johanna Major. J'ai aussi réalisé... il y en a combien? On va les faire tous d'un coup, comme ça ce sera fait. Il y a 3 projets. Ouais, il y a 3 projets. Il y en a un quatrième, mais je vous le présenterai à la fin. Et je l'ai sous la main. Mais j'ai 3 projets que je n'ai plus de Johanna Major. Donc, il y a ce sweatshirt. J'espère que je l'ai toujours. J'ai l'impression que je ne l'ai plus. Mais voilà, avec un petit empiècement au niveau de la poitrine, un petit cadenas. Très sympa. C'est pas le modèle que je préfère, mais voilà, il est sympa. J'ai aussi réalisé ma mère appellerait ça une liquette. Vous savez, c'est les chemises en lin assez longues. Je crois qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il y avait des petits boutons? Je ne sais plus. Avec ces fleurs et cette main juste fait au point. Je crois que c'est du point arrière ou du point de tige. Je ne sais plus. Ça doit être l'un des deux. Pareil, très sympathique. Et je l'avais offert à Johanna. J'avais repris un de ses modèles et c'était un cœur avec des fleurs dedans. Et pareil, ça c'était un modèle. En fait, je vous montre rapidement les tatouages que j'ai. C'est elle qui les a faits. Donc forcément, j'aime son travail, j'aime son univers. C'est le tatouage traditionnel américain. Et du coup, j'avais très envie aussi de m'approprier par la broderie certains de ces modèles avec son accord à ce moment-là. Hein, et je les ai réalisés. Voilà. Création. Alors là, vous ne la trouverez nulle part. C'est une création. Il s'agit de cette broche. Alors, c'est une broche que j'ai dessinée. Je vous mettrai quelques images des étapes de réalisation. Et que j'ai brodée avec ce qu'on appelle la technique de la broderie or. Alors, j'ai utilisé du jaseron. Le jaseron, c'est ce qui entoure la botte. Et de la cantille. C'est ces petits vermicelles là que vous voyez pour remplir. Donc, vous voyez, il y a différentes couleurs. Après, j'ai aussi ajouté des perles, du fil doré, des différents types de perles. Et voilà. C'est une création personnelle. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais je pourrais vous faire une vidéo sur les différentes techniques que j'utilise, hors point de croix, c'est-à-dire le lunéville et la broderie or, parce que c'est vrai que c'est des techniques maintenant que je connais et qui me permettent d'enrichir un petit peu mes projets. Donc voilà. Petite botte bien sympa que je mettrai cet automne avec une veste en jean ou un t-shirt, un pull. Et on repart sur le point de croix. C'est un modèle, donc le projet dont je vais vous parler, c'est un projet en cours qui n'est pas terminé. J'ai à peu près fait la moitié, je pense. C'est un modèle de Plume Street Stitchery, je crois. Le modèle s'appelle Sweater Weather. Et ce sont des petits équelles avec des petits sweats. Et pareil, j'adore. De toute façon, un modèle où il y a un chien, c'est un modèle que j'aime bien. Donc voilà, je l'adore. Un peu pareil que pour le modèle d'Halloween, c'est un modèle avec plein de petits éléments, facile à broder, un style très US et
primitif, on va dire primitif et réconfortant. Voilà, il y a un côté très chaleureux, je trouve, et j'aime beaucoup. Donc pareil, je dis ça, mais je sais que je ne pourrais pas tout faire, mais c'est un modèle qui me donne envie de le reprendre parce que il est quand même très très chou et puis c'est pas un grand modèle, vous voyez. Ça peut, si on met un petit coup de collier, ça peut se terminer assez rapidement. Donc bon. Pareil, je vous en ai pas parlé, j'ai pratiquement pas parlé des fils que j'ai utilisés, mais par exemple pour ce modèle-là, ce sont des fils éphémères de chez Atali que j'ai utilisés. Parce que j'ai eu ma petite frénésie tous les mois d'acheter les éphémères d'Atali pour avoir une espèce de collection un peu diversifiée. Et au bout d'un moment, il faut les utiliser. Donc voilà, j'avais fait une sélection de fils et voilà. Nouveau projet terminé. Et je pense que... Non, c'est pas le dernier. Mais par contre, ce sera le dernier de Stitchrovia Emma Congdon. A good companion shortens the longest road. Ce qui veut dire un bon compagnon raccourcit les grands chemins. Et je trouvais... Alors, pour tout vous dire, le motif... C'est pas mon préféré, je l'aime bien, hein, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus, mais j'adorais, c'est un proverbe grec visiblement, mais j'adorais cette phrase. Vraiment, je trouve que ça a beaucoup de sens. Et encore une fois, voilà, je le répète, mais Emma Congdon, dans son travail, il y a aussi un peu de... Voilà, c'est pas elle qui a inventé les phrases, mais j'aime au moment de broder, alors j'y pense pas en permanence, mais de penser un peu au message délivré par la broderie. Je trouve que c'est... Ouais, ça... Et c'est pour ça, c'est une broderie que je vais mettre dans le bureau de mon mari, parce que je pense que c'est un message qui lui parlera. Et vous voyez maintenant... Ce sera à refaire. Je pense que j'emploierai pas ces couleurs-là. Je pense que vous voyez, par exemple, le vert, là, je le trouve un peu triste. Voilà, ça manque un peu de peps par rapport à d'autres modèles qu'elle a pu réaliser. Et à l'époque où je l'ai fait, je me sentais peut-être pas encore, ou alors peut-être que j'y pensais pas forcément. Mais je pense que ce serait à refaire, ouais, je changerais les couleurs. Mais bon, il est très très bien comme il est. Bon, on était en train de parler de mon mari. On va continuer. Avec mon mari, on adore les séries américaines. Et il y a une série américaine extrêmement connue, je pense que vous avez déjà deviné, c'est la série Friends. Et sur Etsy, vous trouvez énormément de patrons. C'est assez inégal, il y a des choses sympas, des choses un peu... moi qui me parlent moins. Et j'avais trouvé un abécédaire. Je vous mets le modèle ici. Et je le trouvais sympa. Voilà, je le trouvais vraiment, vraiment fun, avec plein de références de la série. Voilà, et puis la typo Friends qui est quand même très iconique, très représentative de... Voilà, je pense que on la reconnaît entre mille, quoi. Donc, voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc vous avez le tableau pour le jeu du pari. Vous avez Baywatch, parce que Joey Chandler adore Alerte à Malibu, le Central Perk, le petit cadre de l'entrée, l'English Trifle de Rachel, où elle s'est trompée de recette et elle a mélangé la recette du dessert avec un hachis parmentier. Et vous avez la table de baby-foot de Chandler et Joey. Donc voilà, c'est vraiment des petites références très sympathiques. Et comme pour les autres, hein, c'est plein de petits éléments à broder un par un.
C'est tout simple. Et ça, pareil, mon mari me le réclame. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un des derniers modèles que j'ai fait sur de l'Aïda avant de tomber dans le lin. Et c'est vrai que quand on commence à broder, on prend confiance, parce que je pense qu'au tout début, quand on commence le point de croix, on a du mal. On n'est que sur de l'Aïda, c'est rassurant, c'est déjà un petit peu prédéfini, on sait où on va. Donc l'Aïda, c'est un type de toile qui rassure et qui cadre bien. Mais quand on va vers le lin et qu'on essaye et qu'on se rend compte que finalement le lin, c'est pas si terrible que ça et qu'on peut y arriver, l'Aïda nous semble beaucoup moins raffinée en fait. Alors après, il y a de l'Aïda très fine, hein, mais moi, je pense que là, c'est de l'Aïda 5.5 à mon avis. Et du coup, j'ai moins envie d'y aller. Donc, mon pauvre mari, je sais pas quand est-ce qu'il aura ce modèle, mais pareil, ça aussi, il faut que je... En fait, c'est un peu la vidéo des bonnes résolutions où je vais ressortir mes modèles et me dire bon, allez, on y va là, on les termine. Parce que vraiment, je comprends pourquoi je les ai choisis, quoi. Ils sont très... Enfin, ils me plaisent beaucoup. Donc voilà. Donc Friends, pareil. On arrive au dernier projet de Point de Croix. Alors, il s'agit d'une adaptation d'un modèle de Plume Street Stitchery, il me semble. Oui. Si je me trompe, je ferai la correction, mais il me semble que c'est Plume Street Stitchery. Et en fait, ils font beaucoup dans leur modèle, ils font beaucoup de petites pyramides avec des animaux. Vous avez les corgis, vous avez les vaches, vous avez les ratons laveurs, vous avez vraiment plein de modèles avec cette espèce de petite pyramide d'animaux qui est très très sympa. Et il y a le modèle avec les corgis, que voici. Et en fait, dans mon ancien logement, j'habitais dans un appartement, j'avais 2 amies qui avaient elles aussi un chien. Et on se retrouvait souvent, parce que j'ai un chien, hein, vous l'avez compris. Et on se retrouvait très souvent pour promener nos chiens. Et il y avait un berger blanc suisse, un yak terrier et Elsie, un corgi, mon chien. Donc j'ai eu envie de moduler un petit peu le modèle et d'en faire une adaptation personnelle avec les 3 chiens, que voici. Bon, vous remarquerez que le corgi, au niveau des proportions, c'est pas terrible, hein. Il est aussi gros, voire même plus gros que le berger blanc suisse. Mais bon, ça n'est pas très grave. Voilà. Et ce petit chien-là, le yak terrier, il lui manquait une patte à l'avant. Donc comme vous voyez, alors, c'est pas ultra flagrant, mais voilà, j'ai représenté qu'une seule patte. Donc c'est un projet vraiment plutôt personnel parce que voilà, ça représente vraiment des chiens que j'ai côtoyés pendant une époque et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Donc, comme c'était indiqué ici, je l'ai terminé en 2024. Et pour la petite histoire, je vous raconte beaucoup de petites histoires, hein, vous remarquerez. Je sais plus, je crois que j'avais teint, c'était une toile, un lin naturel, je pense, et je l'ai teint avec du thé. Et ensuite, alors ça c'est un truc qu'il ne faut pas faire, hein, mais à cette époque-là, je pense que j'avais un demi-cerveau. J'ai utilisé des distress qui vieillissent. Alors, ce n'est pas une très bonne idée parce que, bon, je ne le laverai pas. Donc ça n'ira pas sous l'eau, ça va pas s'effacer. Mais, comme on dit, hein, FBI, fausse bonne idée, j'aurais pas dû faire ça parce que il suffit d'une bêtise ou vous renversez votre verre, je sais pas, non. Voilà, ça se dilue, hein. Donc c'était pas une très bonne idée. Mais bon, c'est fait, voilà. Ouais, non, je l'aime beaucoup. Bon, c'est naïf, hein, c'est le style encore primitif, américain, avec... Bon, lui, il m'a donné... les 2 gros, là, ils m'ont donné du fil à retordre pour remplir leur bidou, mais
Je suis très attachée à ce modèle. Alors, 14e projet. On s'approche tout doucement de la fin. Oui. Alors, un projet, on va plutôt appeler ça une commande. Une commande qui n'a pas été récupérée par la personne qui l'a commandée. Donc, Johanna Major, qui fait des très beaux flashs, un de ses clients avait vu que je faisais de la broderie et lui a demandé si il pouvait me mettre en contact pour que je lui fasse une adaptation d'un des flashs sur sa veste en jean. Donc, je l'ai fait. Le modèle est très particulier, c'est le style... je crois que ça a un nom spécifique, ce genre de choses, donc je vous mettrai le nom ici. Mais, ouais, ce n'est pas mon style. Mais, ça a été une demande, donc je me suis exécutée. Je vous le montre rapidement. Voilà. Bon. C'est particulier. On est bien d'accord. Ça m'a pris beaucoup de temps de travail. Et la personne ne s'est jamais manifestée pour récupérer son projet. C'est-à-dire que je l'ai relancé à plusieurs reprises. Et comme on dit aujourd'hui, je me suis fait ghoster. Bon. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Ce n'est que de la broderie et ce n'est qu'une veste en jean. Hein. Mais bon, j'y ai passé quand même pas mal de temps. Alors, ici, pareil, je n'ai plus le vêtement. Je ne l'ai plus. Je pense que c'est parce que je l'ai beaucoup porté. Il s'agit d'une adaptation d'une peinture d'un de mes amis qui fait de la peinture, qui s'appelle Anthony Schisato. Et j'avais très envie de recréer une de ses œuvres sur un vêtement. Donc voilà, j'avais fait pareil. À l'époque, je faisais beaucoup des motifs sur la poitrine. Et j'avais réalisé ce modèle. L'œuvre s'appelle Artichoke, parce que je crois qu'en anglais, on dit des artichauts, c'est artichoke, il me semble. Et l'exercice n'était pas simple, parce que j'étais sur un t-shirt avec une fibre, je pense qu'il y avait un mélange de coton et de polyester, donc c'était assez élastique. Donc il fallait arriver à gérer la tension du fil en fonction de l'élasticité du t-shirt. Mais au final, bon, c'était pas un très grand modèle, donc voilà, c'est la vigilance sur la tension n'a pas duré trop longtemps, mais c'était vraiment chouette. Et ça se trouve, je le retrouverai ce t-shirt-là. Je sais plus où il est en fait. En gros, pour tout vous dire, je ne sais plus où il est. Je l'ai beaucoup porté, beaucoup lavé, donc forcément, l'usure naturelle de l'artisanat, voilà quoi. Donc, mais ouais, j'adore ce projet. Ah tiens, 16e projet. J'ai fait un travail typographique avec le nom de ma chaîne, La Casa Casa. C'est moi. Je vous ferai des plans parce qu'on voit pas très bien. Et puis c'est quand même assez grand. J'ai fait un travail de remplissage avec des fournitures différentes. Donc, des perles irisées et des perles tubes brillantes. Et en fait, je ferai des plans aussi sur l'envers. La difficulté, en fait, c'est de réussir à bien suivre la courbe de la lettre avec les perles et d'accompagner le mouvement de la lettre avec la fourniture. Et c'est un exercice très intéressant parce que forcément, en fonction du sens où vous allez poser votre fourniture, vous n'allez pas obtenir le même résultat. Donc le mouvement est aussi très important. Le sens de la pose est très intéressant. Et au-dessus, ici, là, pour la casa, enfin pour le mot casa,
J'ai utilisé la technique qu'on appelle la technique du vermicelle. C'est-à-dire qu'on a un effet un peu fouillis. Vous voyez, il y a pas, c'est un remplissage un petit peu aléatoire. Voilà, le remplissage est très aléatoire. Et ça donne quand même une espèce d'uniformité de la pose de la fourniture. Je réapparais de derrière mon voile. Et ici, vous voyez, ça vous permet de voir comment... Là, ça vous permet de voir comment le chemin de la pose, en fait. Voilà. Et pareil, ce projet-là, je pense que j'en ferai rien. C'est vraiment le plaisir de travailler les fournitures, de travailler la matière et d'expérimenter des choses. Il y a un travail typographique qui est intéressant et une appropriation de la lettre grâce au... Alors pour titre, c'est par rapport aux fils et aux couleurs, mais là c'est par rapport aux matériaux et comment on fait vivre une perle et une paillette. Enfin, une perle, oui, une paillette. Bon là en l'occurrence il n'y en a pas, mais ça peut être aussi des paillettes. Mais l'association des matériaux, des couleurs et des effets, voilà, c'est l'expérimentation de ces associations-là qui pour la suite me permettront de savoir qu'est-ce qui fonctionne moins, etc., etc. Toujours dans la broderie au crochet de Lunéville, j'ai attaqué un projet. Alors, je vais vous mettre un dessin parce que le dessin sera beaucoup plus parlant que ce que je vais vous montrer là, parce qu'on est en cours de réalisation. Je voulais faire, vous savez, pareil, toujours dans l'univers du tatouage traditionnel américain, vous avez ces dés avec enflammés. Et je trouvais l'esthétique très sympa. Donc voilà, je vous en mets quelques-uns pour vous montrer un petit peu les différentes... voilà, l'imagerie de cet univers. Et moi, j'en ai redessiné un. Et j'avais envie d'expérimenter le motif avec des matériaux, avec différents matériaux. Donc aujourd'hui, on en est là. Donc j'ai uniquement fait les flammes. J'ai utilisé, un peu comme pour la Casa Casa, j'ai utilisé des perles, alors elles sont un petit peu plus longues, mais pareil, des perles brillantes, roses, que je trouve très jolies. Et maintenant, l'intérieur, je ne sais pas encore comment je vais faire. J'avais testé... Alors, voilà, un truc qui est aussi bon à savoir, l'organza. C'est un tissu qui est quand même costaud, mais qui a quand même ses limites. Et vous voyez, là, on voit que la fibre du tissu, elle est un peu abîmée, hein. Et du coup, on n'a pas 36 chances quoi, pour tester. Donc là, j'avais testé avec des perles noires le contour du dé et c'était pas joli. J'essaierai de vous mettre une photo. Je dois avoir une photo qui traîne parce que j'avais dû l'envoyer à quelqu'un pour avoir son avis et on s'était rendu compte que ça fonctionnait pas. Mais voilà, donc j'ai défait, j'ai mis en pause et on verra par la suite ce que je peux y faire. Mais je pense, très honnêtement, que je vais assagir un peu tout ça et remplir avec du fil tout simple. Parce que la broderie, c'est aussi du fil, hein. Là, moi, j'ai un peu l'excitation de la découverte des fournitures et j'ai envie d'utiliser que des perles, des paillettes et des machins. Mais le fil, c'est très bien aussi. Un petit projet de broderie traditionnelle pour la route. J'avais flashé sur cette illustration que j'avais vue sur Instagram. Je vais essayer de vous remettre les références de l'illustrateur ou de l'illustratrice, je ne sais plus. Et j'ai eu envie d'ajouter un texte et je l'ai brodé. Mon chien qui soupire, il en a marre, je parle trop. Donc voilà, pareil, je l'ai perdu. Donc vous n'aurez qu'une photo. Je vous promets normalement, après c'est fini. Pour la prochaine vidéo, il y a beaucoup moins de projets perdus. Vous les verrez concrètement en vidéo la prochaine fois.
Donc voilà, à cette époque-là, j'aimais beaucoup l'association du rose clair et du bleu un peu clin, un peu vibrant, et ouais, très très joli. And the last but not the least, je pense que certaines d'entre vous l'aviez vu et l'aviez mémorisé parce que dans les commentaires de ma dernière vidéo, on en a reparlé et je l'avais complètement oublié. Donc merci à toi de m'avoir rafraîchi la mémoire. Effectivement, j'ai aussi réalisé une veste en jean. Alors, pareil, donc, le devant. Bon, là, on voit au travers. Et le dos. Il s'agit d'une création de Jennifer Cardena Rings. Vous vous souvenez, j'avais fait un coussin que je vous ai présenté la semaine dernière. Et ben, c'est la même créatrice et j'avais réalisé ce modèle. Elle avait utilisé des fils dorés. Moi, j'en avais pas à ce moment-là. Donc, j'avais vraiment utilisé ce que j'avais sous la main. Et je crois même que c'est du fil... Je me demande si c'est pas une espèce de coton perlé. Je suis pas sûre, mais en tout cas, c'est pas, vous savez, c'est pas du fil... c'est pas du DMC mouliné, quoi. Pas du tout. C'est vraiment... et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Vous voyez, là... Je vous ferai un insert focus parce que ce sera plus simple. Mais dans ce projet-là, j'ai fait du point de chaînette pour faire le blanc de l'œil et du passé en piétant pour tout le reste. Avec, pour les zones noires, j'ai fait du point de satin. Ça me rappelle des bons souvenirs, ce projet-là. Ça me donne envie d'en refaire. Donc ouais. Et comme c'était un jean assez fin et assez... je pense qu'il y a un peu d'élastane dans la matière. Et ben... Pas de trop pour être embêté avec la tension, mais suffisamment pour pouvoir... traverser la toile sans que ce soit sans se bousiller les doigts, parce que parfois avec des tissus trop épais, c'est vraiment compliqué de traverser le tissu. Donc là, c'était plutôt pratique. Et pour vous dire aussi, je ne la porte strictement jamais. Voilà. Bon, eh ben, je crois que c'est tout. Je crois que c'est fini. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là, d'être arrivé jusque-là. Je voulais vous remercier à nouveau pour l'accueil très chaleureux que vous avez fait à ma première vidéo. Ça m'a donné vraiment... ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a donné beaucoup de motivation pour continuer sur cette lancée. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir que... Eh ben, il y en avait quand même quelques-unes parmi vous qui se souvenaient de ma chaîne, qui avaient été là et qui sont revenus. Et je suis aussi très contente que beaucoup m'aient découverte la semaine dernière. Et voilà, c'était vraiment chouette. Vraiment, puis vous avez joué le jeu à mettre des petits emojis à la fin. Franchement, ça, c'était vraiment très sympa. Je vous le redis, mais merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous propose de mettre une petite guitare en emoji, si vous êtes arrivé jusque-là. Comme ça, on fera partie du club des emojis. Et dans tous les cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe. Et à très vite.